Le manque de sommeil peut-il vraiment nous faire perdre des points de QI? C'est un peu la question provocatrice qui est au cœur des sources qu'on explore aujourd'hui. Et l'idée qui ressort est fascinante. Il ne s'agit pas de perdre littéralement son intelligence, mais plutôt que notre cerveau, il se met à fonctionner comme si c'était le cas. La nuance est subtile, mais elle change tout. Oui, elle est essentielle. Donc notre mission pour cette analyse, c'est de plonger ensemble dans les mécanismes qui lient le sommeil à nos performances intellectuelles. On a un article qui va vraiment au fond des choses. Et c'est une excellente façon de poser le problème. Pour bien cadrer la discussion, il faut partir d'un postulat qui est fondamental. Le sommeil, ce n'est pas une pause. Ce n'est pas passif. Pas du tout. Ce n'est pas un état de veille. C'est au contraire une phase de travail intense, stratégique pour le cerveau. C'est là qu'il consolide les souvenirs, qu'il régule les émotions, qu'il se recharge. C'est seulement en comprenant ça qu'on saisit l'ampleur des dégâts quand on en manque. D'accord, donc ce n'est pas un mode off, c'est juste un autre mode de fonctionnement. La source parle d'une sorte de réinitialisation nocturne et même d'une équipe de maintenance. Ça sonne presque comme de la science-fiction. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, cette équipe de maintenance, pendant la nuit? L'image est très, très juste. Pendant qu'on dort, les cerveaux s'attaquent à plusieurs tâches critiques. D'abord, il fait le tri. Dans l'énorme masse d'informations de la journée, il décide ce qu'on garde, ce qu'on jette. D'accord. Ensuite, il renforce les connexions neuronales importantes, c'est la consolidation de la mémoire. Mais le plus spectaculaire, c'est sans doute le nettoyage, grâce à ce qu'on appelle le système glymphatique. Le système glymphatique. Oui, c'est un système qui permet au cerveau d'évacuer les déchets métaboliques, les toxines, produites par son propre fonctionnement pendant la journée. Attendez, des déchets? Donc le brouillard mental qu'on ressent après une mauvaise nuit, cette sensation d'avoir le cerveau qui tourne au ralenti, ce serait littéralement l'effet de résidus toxiques. C'est exactement ça. Ce n'est pas une métaphore. Si ce nettoyage est incomplet, le cerveau commence la journée dans un état, disons, encrassé. Il est moins performant. Ah oui, je vois. Et ce n'est pas une abstraction, la source le décrit très bien. On observe une baisse d'attention, une difficulté à se concentrer, un manque de clarté. La somme de tout ça donne l'impression d'une intelligence diminuée. On ne réfléchit pas moins bien parce qu'on est devenu moins intelligent, mais parce que l'outil n'est pas en état de marche optimale. C'est fou de le voir sous cet angle. Et l'article insiste sur un impact qui est, lui, très mesurable, celui sur notre mémoire de travail. Oui, C'est défini comme notre capacité à garder une information en tête tout en la manipulant. L'analogie utilisée est celle de la RAM de l'ordinateur, notre mémoire vive. c'est une analogie parfaite. La mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de suivre une conversation, de retenir un numéro, le temps de le noter, de faire un calcul mental. C'est vraiment le cœur de notre cognition fluide. Alors voilà le chiffre qui m'a vraiment interpellée. Il est dit qu'une seule nuit écourtée, de seulement 4 ou 5 heures, peut réduire la performance de cette mémoire de 30 à 40. Oui, Honnêtement, ça me paraît presque extrême. 30 à 40 pour une seule nuit. Est-ce que c'est une étude solide, ce chiffre? c'est une excellente question et la réponse est oui. C'est un résultat très solide qui a été répliqué de nombreuses fois. C'est précisément ce qui est si alarmant. On ne parle pas de manque de sommeil chronique, là. Non, d'une seule nuit. D'une seule mauvaise nuit. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte. Ils vont mettre leurs erreurs ou leur manque de concentration sur le compte du stress, de la complexité de la tâche, sans jamais faire le lien direct avec leur sommeil de la veille. C'est un déficit invisible en quelque sorte. Presque invisible pour la personne qui le subit. Waouh! Donc non seulement on fonctionne avec un tiers de notre RAM en moins, mais en plus on est de très mauvais juges de la cause de nos propres erreurs. C'est un double piège. Précisément. Et c'est un point crucial, parce que la mémoire de travail est considérée par beaucoup de chercheurs comme l'un des meilleurs indicateurs du QI. Quand cette capacité est amputée de 30%, ce n'est pas un petit handicap. Non, c'est un effondrement. C'est un effondrement de notre capacité à interagir intelligemment avec le monde en temps réel. D'accord, donc si notre mémoire vive est à ce point affectée, j'imagine que ça doit avoir des conséquences sur des tâches encore plus complexes comme la prise de décision. La source en parle, n'est-ce pas? Absolument. C'est la suite logique. Le manque de sommeil ne nous rend pas seulement plus lents, il nous rend moins rationnels. L'article explique très bien le rôle du cortex préfrontal. Le PDG de notre cerveau. C'est ça, le PDG. La zone de la logique, de la planification, du contrôle des impulsions, et c'est l'une des zones les plus sensibles au manque de sommeil. Et j'imagine que quand le PDG n'est plus au bureau, c'est un peu l'anarchie. C'est un peu ça.
Quand le cortex préfrontal est hors service, le cerveau bascule en mode économie d'énergie. Il va privilégier des circuits plus anciens, plus rapides, notamment ceux des émotions et des habitudes. Il prend des raccourcis. Il cherche des raccourcis exactement. Il opte pour la solution la plus simple, la plus gratifiante tout de suite, qui est très rarement la meilleure. C'est ce que l'article nomme la fatigue décisionnelle. Ah, c'est donc ça l'effet, je commande une pizza à 23 heures alors que je sais très bien que je ne devrais pas. C'est l'exemple parfait. La source donne cet exemple du craquage nocturne et c'est vrai que ça parle à tout le monde. La volonté, c'est un job à plein temps pour le cortex préfrontal. S'il est épuisé, il baisse les bras. Exactement. Mais ce qui est fascinant, et c'est là que ça devient plus inquiétant, c'est que ça va plus loin que la simple paresse. Le manque de sommeil ne rend pas seulement notre cerveau moins efficace, Ah bon? il déforme activement notre perception de la réalité. C'est la porte ouverte aux biais cognitifs. La source en liste plusieurs qui sont exacerbés par la fatigue. On a tendance à exagérer les dangers, à voir des menaces partout. Notre interprétation des informations devient plus négative. On voit le verre à moitié vide, en somme. Bien plus que ça. On est persuadé que le verre est non seulement à moitié vide, mais qu'il fuit et qu'il va sûrement se briser. D'accord, je vois l'idée. Une autre distorsion intéressante, c'est que le cerveau fatigué ancre beaucoup plus fortement les souvenirs d'échecs que ceux des réussites. On se met à ruminer ce qui a mal tourné. Et on oublie ce qui a bien marché. Et voilà. L'impact combiné de tout ça est dévastateur. Notre analyse objective est en berne et notre intelligence émotionnelle, notre capacité à interagir avec les autres, est aussi profondément altérée. On devient plus irritable, plus anxieux et on prend de mauvaises décisions basées sur une vision tronquée du monde. D'accord, on a bien compris les mécanismes, mais pour revenir à notre question du début, est-ce qu'on peut quantifier tout ça? L'article cite des chiffres sur l'équivalent en points de QI. Oui, et les chiffres sont assez parlants. Plusieurs études, notamment sur des étudiants, ont montré que ceux en privation de sommeil obtiennent des scores qui correspondent à une baisse simulée de 5 à 15 points de QI. 5 à 15 points de Du- QI, c'est énorme! La fourchette est large, mais même 5 points, c'est loin d'être négligeable. Une autre étude indique qu'une privation prolongée peut ralentir la vitesse de traitement de l'information de près de 20%. 20%, c'est la différence entre être vif et avoir l'impression de ramer en permanence. Et il y a un effet encore plus pernicieux qui est mentionné, la spirale négative. Le manque de sommeil chronique fait grimper le cortisol, l'hormone du stress. Or, le stress est lui-même un puissant inhibiteur cognitif. Il altère la mémoire, la concentration. Exactement. On entre alors dans un cercle vicieux terrible. Le manque de sommeil génère du stress, ce stress nous empêche de bien dormir, et les deux combinés font chuter nos performances. C'est une boucle qui s'auto-alimente. Parfaitement. Et dont il est très difficile de sortir. Le constat est assez sombre, j'avoue. Heureusement, la discussion ne s'arrête pas là. Après le diagnostic, la source propose des solutions. Et elles sont étonnamment simples. On peut peut-être en parcourir quelques-unes. Oui. Et leur simplicité, leur force. Ce sont des actions concrètes avec un impact direct. La première, c'est la fameuse règle des écrans off. Les éteindre au moins 1 heure avant de dormir. On le sait, la lumière bleue bloque la mélatonine. L'hormone du sommeil, oui. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 avant de se coucher. Ensuite, la régularité. Se coucher et se lever aux mêmes heures, même le week-end, pour synchroniser notre horloge biologique. C'est fondamental. Le cerveau adore les rituels. La source insiste aussi sur la température de la chambre, qui doit être fraîche, idéalement entre 18 et 19 degrés Celsius. Et éviter les repas lourds le soir aussi. Oui, une digestion difficile, c'est un sommeil perturbé, c'est mécanique. Et il y a une dernière astuce que j'ai trouvée géniale, l'idée du carnet mental. Noter sur un papier ses pensées, ses soucis, sa liste de choses à faire pour le lendemain. J'avoue que j'ai déjà essayé et c'est fou comme ça marche pour calmer le brouhaha mental. Ce sont d'excellents exemples et on peut expliquer pourquoi ils sont si puissants. Prenez la température. Ce n'est pas juste du confort. La baisse de la température corporelle est l'un des signaux biologiques clés que notre corps utilise pour démarrer l'endormissement. Donc, en gardant la chambre fraîche, on aide activement ce processus. On lui donne le bon signal, oui. Et pour le carnet, son efficacité repose sur un mécanisme neurologique très direct. L'acte d'écrire, ça externalise les pensées. Ça permet de décharger le cortex préfrontal de sa boucle de rumination. On lui dit en quelque sorte « c'est bon, c'est noté, tu peux te mettre au repos ». Ce ne sont donc pas des gadgets, mais des actions qui s'alignent avec la biologie de notre cerveau. Exactement. En guise de synthèse,
On pourrait vraiment dire que le sommeil est le meilleur hack naturel pour notre intelligence. Ce n'est pas une appli à télécharger, c'est un pilier de notre biologie. D'ailleurs, la conclusion de la source liste tout ce qu'un bon sommeil améliore. Mémoire, concentration, créativité, prise de décision, intelligence émotionnelle, en fait la totalité de nos fonctions cognitives supérieures. Oui, c'est ça. Et je crois que la phrase finale de l'article résume parfaitement notre discussion. Dormir n'est pas perdre du temps, c'est investir dans son cerveau. C'est un changement de perspective total. Ce n'est plus du temps inactif, c'est peut-être le temps de travail le plus productif de notre journée finalement. C'est la conclusion parfaite. Et ça nous laisse avec une pensée pour continuer la réflexion. On a beaucoup parlé de comment un mauvais sommeil crée un déficit, comment il nous fait descendre sous notre niveau de base. Oui. Mais ça soulève une question qui va plus loin. Si on ne se contente pas simplement d'éviter ce déficit, mais qu'on cherche activement à optimiser notre sommeil, à viser une qualité maximale, quel potentiel cognitif encore inexploité est-ce qu'on pourrait débloquer? La question n'est plus seulement de réparer les dégâts, mais peut-être de construire un cerveau encore plus performant.